Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. On est au jour 3 de notre jeûne de consécration pour 2023. On avance pas à pas avec le Saint-Esprit. On est toujours dans le contexte de la lumière que Christ nous a apporté par sa venue, la lumière que Christ nous a apporté, le fait qu'on l'ait accepté comme sauveur personnel et le fait qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas avoir honte d'irradier la lumière de Christ, de montrer au monde entier qu'on a quelque chose de particulier, qu'on a quelque chose de différent qui nous connecte aux instances où une personne ordinaire ne pourrait pas être connectée. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on médite sur, qu'on partage sur le psaume 119, verset 105, toujours dans cette même dynamique de la lumière. Et la parole de Dieu dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors je voudrais que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse réaliser que cette lumière, quand elle a fini d'irradier dans notre être entier, on doit pouvoir au jour le jour vivre avec elle. Lorsqu'on choisit que la lumière de Christ nous inonde, ça veut dire qu'elle doit éclairer chacun de nos pas, chacune de nos prises de décision. Toutes les conclusions de nos affaires familiales, tout ce qui nous concerne, que ce soit personnel, que ce soit pour nos enfants, pour notre époux, notre épouse, tout doit être conduit par la lumière de Christ. Et la lumière de Christ, c'est son Saint-Esprit qui, au jour le jour, éclaire nos pas. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et nous avons besoin de sa lumière pour pouvoir évoluer dans ce monde si difficile. Tu reconnais mon frère et tu reconnais ma sœur qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vers la perdition et où il y a de moins en moins de repères moraux. Et qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'éduquer nos enfants? Qu'est-ce qui peut nous permettre de faire des choix pour nos vies futures, les choix pour notre vie professionnelle et même pour pouvoir choisir un conjoint, une conjointe? Qu'est-ce qui peut nous aider? Ça ne sera surtout pas les stéréotypes de ce siècle, mais c'est plutôt la lumière sur notre sentier. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais tu as besoin de la lumière sur ton sentier. Je ne sais pas à quel problème tu es obligé de faire face, mais je sais qu'il y a une lumière qui est sur ton sentier. Cette lumière est déjà en toi et simplement, tu dois la répercuter sur ton sentier. Alors tu fais quoi? Tu demandes au Seigneur. Il a dit de demander et on va recevoir. Si tu ne demandes pas, tu n'as rien. C'est une loi. Et je pense que ce n'est pas anodin qui nous demande de demander afin de recevoir. La parole est une lampe à nos pieds. La parole est une lampe pour tes décisions. La parole est une lampe pour tes choix. La parole est une lampe pour te conduire dans tous les endroits de ta vie. Il n'y a pas de sujet tabou. La parole, elle est là. Elle est la lampe qui t'éclaire. Tu veux acheter une maison? La parole, la lumière. Tu veux choisir un mari? La parole, la lumière. Tu veux choisir une épouse? La parole, la lumière. Tu veux choisir une voiture? La parole, la lumière. Tu veux inviter des amis chez toi? La parole, la lumière. Tu veux voyager? La parole, la lumière. Qu'est-ce que la parole? La lumière nous dit concernant ce qu'on doit faire dans la vie. Qu'est-ce que la parole, la lumière nous dit concernant ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Restons plongés dans la parole de Dieu. À chaque verset, sa solution. La Bible, la parole de Dieu est comme un hôpital et chaque mal qu'on rencontre sur cette terre, chaque problématique est un mal qui est résolu par un remède qui se trouve dans le verset biblique. Mais si tu ne vas pas en profondeur,
si tu ne te colles pas à la lumière, elle ne peut pas éclairer ton sentier. Si tu restes loin du Saint-Esprit, si tu ne lui parles pas, si tu n'échanges pas avec lui, si tu ne demandes pas de te remplir, si tu ne demandes pas de te sanctifier, il ne peut pas irradier. La sanctification, c'est pour ça, est aussi très importante. Si tu veux que la lumière t'envahisse totalement et qu'elle puisse rejaillir sur ton sentier, t'éclairer tellement que ton propre corps éclaire ton chemin parce que ton corps est irradié et tu marches en fonction de la direction que te donne cette lumière, tu dois te frotter au Saint-Esprit. Alors, revenons à notre communion avec Dieu. Tout ce que je dis, ce n'est pas de la théorie seulement, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des versets qu'on lit, c'est du concret dans le sens où il faut sur le terrain créer une connexion avec Dieu par rapport à sa relation avec lui. Il faut trouver du temps, un temps constant, parce que la constance, c'est ce qu'il y a d'idéal. Pour que le Seigneur puisse impacter ta vie, tu dois avoir des rencontres avec lui, des rencontres rythmées, des rencontres quotidiennes. Même si c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, il sait que, ce temps précieux-là, je l'ai avec mon enfant, et il répondra présent. Que le Seigneur conduise tes pas. Que le Seigneur te permette d'être scotché à sa parole. Que le Seigneur te permette d'évoluer avec lui pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Parce que assurément, le chemin où te mène la lumière est un chemin de puissance. Le chemin où te mène la parole de Dieu, selon le cas que tu traverses, quand tu as la direction divine, est un chemin où tu ne peux pas avoir honte. Est un chemin où tu ne peux pas vivre de la galère, mais un chemin où le Saint-Esprit a une provision pour toute difficulté qui te fera surmonter pour pouvoir improve ce que tu traverses. Il va creuser. Pourquoi? Pour que tu sois à la bonne place. Il va te donner la provision devant les difficultés. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et qu'il puisse rester une lampe à nos pieds, qu'il puisse rester une lumière sur notre route parce qu'on en a besoin. Seigneur, écoute notre requête, écoute la voix de nos supplications et crée la lumière sur chaque sentier de nos vies. Shalom.